Chunk One. Et si la femme la plus puissante du monde laissait derrière elle un secret si bien gardé que même son propre fils ne pourrait le lire? Après le décès de la reine Élisabeth II en 2022, son testament a été enfermé pendant 90 ans, caché dans une chambre forte en acier sous le château de Windsor. Officiellement, il a été scellé pour protéger la dignité de la souveraine. Mais des initiés de la famille royale chuchotent une ligne obsédante enfouie dans ces pages. Seule elle portera mon héritage. Qui était-elle? Pourquoi cacher son nom pendant près d'un siècle? La réponse, selon beaucoup, change maintenant tout ce que nous savons de l'avenir de la couronne. La chambre forte des secrets. Lorsque la reine Élisabeth II est décédée le 8 septembre 2022, le monde a pleuré une monarque dont le règne a duré 70 ans. Pourtant, alors que les hommages résonnaient à travers les continents, quelque chose de beaucoup plus calme et de beaucoup plus mystérieux s'est déroulé à l'intérieur du château de Windsor. Au plus profond des archives royales, à l'intérieur d'une chambre forte en acier renforcé, son testament a été scellé lors d'une cérémonie si privée que seulement 7 personnalités de haut rang étaient présentes. Aucun média, aucune caméra, aucun registre public. Parmi les personnes présentes figuraient le Lord Chambellan, l'archevêque de Canterbury, le conservateur des archives royales et 2 gardiens juridiques royaux. Chacun a signé le registre de confidentialité, scellant le testament sous un embargo de 90 ans, ce qui signifie qu'il ne peut être ouvert avant l'an 2112. Même le roi Charles III et le prince William n'ont pas eu un accès complet. Comme le protocole le dicte, ils ont seulement été autorisés à examiner un résumé des directives, et non le texte complet. Officiellement, le palais de Buckingham a expliqué le secret comme une mesure visant à préserver la dignité de la souveraine et à protéger la vie privée de la famille royale. Mais pour les historiens royaux, cette déclaration a soulevé plus de questions qu'elle n'en a résolu. Qu'est-ce qui pourrait nécessiter 9 décennies de silence, plus longtemps que tout autre testament royal dans l'histoire moderne? Derrière des portes closes, des chuchotements se sont répandus dans les couloirs. Autrefois gouverné par la reine elle-même. Certains ont dit qu'il contenait des vérités personnelles, trop puissantes pour être révélées. D'autres ont laissé entendre qu'il contenait des instructions qui modifieraient à jamais l'équilibre interne de la monarchie. Un ancien assistant, s'exprimant anonymement, l'a qualifié de dernier chapitre d'une vie écrite en code. La chambre forte a été verrouillée. La clé a été remise au Lord Chambellan. Et avec cela, une ère s'est terminée, une ère scellée dans le silence. Mais tandis que le public se concentrait sur les cérémonies et les commémorations, une tempête de curiosité a éclaté parmi les érudits, les avocats et les courtisans. Pourquoi le testament de la reine Élisabeth II resterait-il scellé plus longtemps que celui du prince Philippe ou de la princesse Margaret? Qu'est-ce qui se cachait que même son héritier ne pouvait pas voir? Au fil des 16 semaines, la question s'est faite de plus en plus pressante jusqu'à ce qu'une vérité commence à émerger. Le sceau de 90 ans n'était pas un geste de confidentialité, mais un mur gardant quelque chose d'extraordinaire. Chunk 2. Le mystère du sceau de 90 ans. Pour les historiens du droit, le verrouillage de 90 ans sur le testament de la reine était une anomalie. Traditionnellement, les testaments royaux comme celui du prince Philippe en 2021 et de la princesse Diana sont scellés pour une période de 50 ans au maximum, stockés à l'intérieur de la chambre forte royale sous la supervision du président de la Haute Cour. Mais la directive de la reine Élisabeth a dépassé le président de 4 décennies complètes. Pour la communauté juridique, ce n'était pas de la discrétion, c'était une intention. Le testament a été placé sous l'autorité du bureau du duc de Norfolk, où la Cour exécutive royale opère dans la plus stricte confidentialité. Le document lui-même était stocké à l'intérieur du coffre numéro 34, qui fait partie d'une collection contenant les testaments et scellés de plus de 30 membres de la famille royale depuis le 19e siècle. Pourtant, jamais auparavant, l'un d'eux n'avait été enfermé pendant près d'un siècle. Pourquoi une telle durée? Des initiés de la famille royale ont chuchoté que ce ne sont pas des richesses ou des domaines qui sont cachés, mais des mots.
La spéculation a augmenté que la reine avait inclus des directives profondément personnelles. Un courtisan l'a décrit comme une carte pour l'avenir de la monarchie, déguisée en testament privé. Selon plusieurs sources du palais, une ligne énigmatique est enfouie dans ces clauses, répétée par tous les initiés qui l'ont mentionnée. Seule elle portera mon héritage. Certains ont interprété cette phrase littéralement, comme une transmission d'objets symboliques comme des bijoux ou des journaux intimes. D'autres ont cru qu'elle était métaphorique, faisant référence à une personne destinée à préserver son héritage moral et émotionnel. Le mystère de la ligne, qui elle était, est devenu le cœur d'une intrigue sans fin. Et lentement, l'attention s'est tournée vers une femme qui avait toujours incarné la grâce de la reine, Catherine, princesse de Galles. Mais la véritable révélation ne venait pas du testament lui-même. Elle venait de ce qui était caché à côté. Glissé dans la même enveloppe d'archives, on découvert plus tard des sources se trouvait un autre document, non pas un document juridique, mais une lettre personnelle manuscrite sur du papier à en-tête du château de Balmoral. Son existence allait déclencher une tempête de spéculation à l'intérieur du palais, alors que des murmures se répandaient à propos d'un message non pas pour Charles, mais pour Catherine. La lettre cachée aux héritiers. Selon des initiés des archives royales, une lettre scellée accompagnait le testament officiel de la reine lorsqu'il avait été déposé le 14 octobre 2022, un peu plus d'un mois après son décès. L'enveloppe portait l'écusson en relief du château de Balmoral et portait la mention manuscrite suivante. « À mes successeurs, à ouvrir seulement lorsque le moment sera venu. » Au début, on a supposé qu'il s'agissait d'un message d'adieu de routine, offrant peut-être de la sagesse aux générations futures, mais la curiosité s'est ravivée à la fin de 2023. Shai, lorsqu'un ancien assistant, lors d'une entrevue privée pour une biographie royale, a accidentellement mentionné les instructions privées de Sa Majesté à la princesse de Galles. Cette simple phrase a déclenché des sonnettes d'alarme dans les médias britanniques et les cercles royaux. Pourquoi Catherine recevrait-elle une instruction personnelle destinée aux héritiers? Et que signifiait vraiment le moment venu? Chunk 3. Des courtisans de haut rang ont rapidement minimisé le commentaire, le qualifiant d'erreur. Pourtant, des initiés confirment que le document existe, stocké dans une enveloppe scellée à côté du testament de la reine à l'intérieur de la même chambre des archives royales. Son contenu reste inconnu, mais deux assistants distincts qui ont aidé à cataloguer le testament ont tous deux décrit l'existence de la lettre comme inhabituelle et directement adressée. L'un d'eux a même laissé entendre que le libellé n'était pas au pluriel pour les héritiers, mais au singulier. Elle n'a pas été écrite pour Charles, a déclaré la source tranquillement. Elle a été écrite pour Catherine. Ces 6 mots ont ravivé de vieux murmures sur l'affection tranquille de la reine pour la princesse de Galles. À travers Catherine, certains croyaient qu'Élisabeth avait vu l'avenir qu'elle avait longtemps espéré, un retour au calme, à la stabilité et au devoir avant soi. Pour beaucoup, cette lettre scellée symbolisait quelque chose de plus puissant qu'un héritage. C'était le passage d'un esprit d'une matriarche à une autre dans une encre qui ne sera peut-être jamais vue par le public. Et pourtant, avant même que quiconque ne parle publiquement de la lettre, l'admiration de la reine pour Catherine était indéniable. Dans ces dernières années, Élisabeth II a vu en sa petite-fille par alliance un reflet d'elle-même. Une femme ancrée non pas dans le privilège, mais dans le but. Ce respect, cultivé tranquillement pendant une décennie, deviendrait le fondement de l'une des relations royales les plus profondes de l'histoire moderne. Le point de vue de la reine sur Catherine. Ceux qui étaient proches de la reine Élisabeth II disaient souvent que son admiration pour Catherine, princesse de Galles, ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait montré à d'autres jeunes membres de la famille royale. Au cours de 10 années d'observation tranquille, elle est venue à considérer Catherine non seulement comme l'épouse de William, mais comme une femme façonnée par les mêmes principes qui avaient guidé sa propre vie. Le devoir, la retenue, le service avant soi. Derrière des portes closes au château de Windsor, à Balmoral, la reine parlait ouvertement de la constance de Catherine, la qualifiant de force tranquille de l'avenir.
Selon les journaux du palais, leur relation s'est approfondie après 2016, lorsque Catherine a commencé à assister à des audiences plus privées avec la reine. Ces réunions, souvent tenues en début d'après-midi à 15 heures, étaient à l'origine destinées à des conseils préparatoires. Mais bientôt, elles sont devenues des séances de mentorat, une monarque plus âgée transmettant l'art invisible d'être royale. La reine n'a pas appris à Catherine comment faire un signe de la main, se souvient un assistant. Elle lui a appris à attendre. La confiance de la reine en Catherine s'est renforcée lorsqu'elle a vu la jeune membre de la famille royale concilier maternité, devoirs publics et l'immense examen minutieux qui accompagnait le fait d'être l'épouse de l'héritier. Elle n'a jamais hésité, a déclaré une dame de compagnie. Et c'est à ce moment-là que Sa Majesté a commencé à voir quelque chose de plus profond, un miroir de sa propre jeunesse. Lors des préparatifs du Jubilé de platine en 2022, Élisabeth aurait déclaré à son secrétaire particulier « Catherine comprend le devoir, pas le désir. C'est l'essence même de la monarchie. » Dans ces derniers mois de son règne, alors que sa santé déclinait, les pensées privées de la reine se sont de plus en plus tournées vers l'institution qu'elle avait protégée pendant 7 décennies. Elle s'est souvent demandé qui porterait son héritage, non pas par le pouvoir, mais par le but. Chunk 4. Pour elle, la réponse est devenue évidente. La femme qui n'a jamais cherché la couronne était celle qui était la plus préparée à la porter. Cette conviction serait bientôt immortalisée, non pas par un discours ou une déclaration officielle, mais par de l'encre scellée dans une chambre forte. Car lorsque les murmures du testament de la reine ont commencé à circuler parmi les courtisans de haut rang, une ligne les a arrêtés net. Il ne s'agissait pas de bijoux ou de domaines. Il ne s'agissait pas de Charles ou de William. C'était une seule phrase, mystérieuse, délibérée et profondément personnelle, qui a tout changé. La clause cachée. La phrase a fait surface pour la première fois au début de 2024, lorsque des fragments du testament de la reine ont été discrètement discutés parmi les avocats principaux du palais lors d'un audit interne. Le libellé est apparu dans le préambule, les lignes d'ouverture cérémonielle du testament, une section généralement remplie de formalités, pas d'émotions. Pourtant, cette fois, une seule phrase s'est démarquée. Seule elle portera mon héritage, car elle seule comprend le poids et la valeur de la couronne. Au début, ceux qui l'ont lue ont supposé qu'elle était symbolique. Une référence à l'admiration de la reine Élisabeth pour le sang-froid et le sens du devoir de Catherine. Mais à mesure que plus de contexte a émergé, cette interprétation s'est approfondie. Des experts juridiques ont noté que le placement de la clause suggérait une signification. Elle est revenue avant tous les legs matériels, avant la location des domaines et avant la distribution des objets de famille personnelle. Dans une structure du juridique qui en a fait une directive d'héritage moral, il ne s'agissait pas de possession, mais de but. Selon un avocat familier avec la procédure royale, le libellé de la reine était sans précédent dans le ton et le sens. Les testaments précédents des monarques avaient mentionné les héritiers par leur nom ou leur titre, jamais par leur vertu ou leur caractère. Ce n'était pas un monarque nommant un successeur, a-t-il expliqué. C'était une matriarche choisissant un porteur de flambeau. La clause impliquait plus que de l'affection. Elle impliquait une onction, et elle pointait indubitablement vers une seule femme, Catherine, princesse de Galles. Au sein du palais, la révélation s'est répandue tranquillement, mais puissamment. C'était la façon dont la reine transmettait plus que des bijoux ou des lettres. Un historien royal a fait remarquer, elle remettait l'âme de la monarchie. Pour certains, c'était poétique. Pour d'autres, politique, mais pour tous ceux qui comprenaient l'essai. L'esprit d'Élisabeth, c'était parfaitement cohérent. Elle avait toujours cru que l'héritage appartenait non pas aux plus bruyants, mais aux plus fidèles. Et à cette lumière, ces mots sont devenus une prophétie. Mais lorsque la signification de cette ligne a atteint les échelons supérieurs du palais de Buckingham, elle n'a pas apporté seulement de l'admiration. Elle a apporté des ondes de choc. Chunk 5. Car tandis qu'une femme était tranquillement honorée par le dernier message de la reine,
Une autre était profondément blessée par celui-ci. Derrière ces portes du palais, ce qui a commencé comme un hommage est rapidement devenu un test de loyauté, de fierté et d'amour. Le choc à l'intérieur du palais. Lorsque le roi Charles III a été informé en privé du testament de sa défunte mère en mars 2024, des initiés du palais disent qu'il a réagi avec un silence qui en disait long. Il avait toujours été au courant de l'affection de la reine pour Catherine, mais le fait de l'avoir officialisé par écrit, immortalisé dans le testament royal, l'a momentanément laissé immobile. Selon un assistant, il a simplement hoché la tête et a dit « Alors, sa foi ne sera pas mal placée ». Mais tout le monde n'a pas reçu la nouvelle avec une telle grâce. La reine Camilla, qui s'était tenue aux côtés de Charles pendant plus de 17 ans de mariage, aurait été ébranlée jusqu'au plus profond de son être. Des initiés l'ont décrite comme visiblement affligée en apprenant que les derniers mots d'Élisabeth désignaient Catherine et non elle, comme la porteuse de l'héritage. Pour Camilla, il ne s'agissait pas seulement de symbolisme, il s'agissait de confiance. Elle a vu cela comme un message d'outre-tombe, a déclaré un courtisan de longue date. Un rappel qu'elle serait toujours la deuxième après le successeur choisi par Élisabeth. Le prince William, quant à lui, a réagi avec une humble humilité. Il aurait qualifié la révélation d'honneur et de responsabilité au-delà des mots. Ceux qui le connaissent bien disent qu'il a reconnu le poids spirituel de ce que la reine avait fait, liant Catherine non seulement à l'avenir de la famille, mais aussi à son fondement moral. Il ne s'agit pas de couronne ou de titre, a-t-il dit à un ami. Il s'agit de la façon dont vous les portez. Derrière les portes du palais, l'atmosphère est devenue tendue. Des réunions ont été annulées, des horaires réaménagés. Des courtisans ont chuchoté un refroidissement émotionnel entre le roi et la reine consort qui a duré plusieurs semaines. Pourtant, malgré la tension, Charles a refusé de modifier ou de contester la directive scellée de sa mère. « Sa parole tient », aurait-il dit au Lord chambellan, « il ne m'appartient pas de modifier l'héritage. » À ce moment-là, une ligne a été tracée entre la tradition et l'émotion, entre l'histoire et le cœur. Mais, tandis que les émotions se répandaient dans les salles dorées de Buckingham, les couches les plus profondes du testament de la reine ne faisaient que commencer à faire surface. Car cachés parmi les pages formelles se trouvaient des trésors, des écrits et des objets de famille, des objets si personnels qu'ils parlaient plus fort que tous les mots. Et chacun à sa manière pointait vers une vérité durable. Élisabeth avait choisi Catherine non pas simplement comme héritière d'un titre, mais comme gardienne de son esprit, des actifs cachés et des trésors symboliques. À l'intérieur de la chambre forte sous le château de Windsor, les archivistes ont catalogué plus de 14 articles privés énumérés dans l'annexe du testament de la reine Élisabeth II, une section marquée pour le transfert discrétionnaire. Contrairement aux joyaux de la couronne, il s'agissait d'objets de famille personnels appartenant uniquement à la reine elle-même. Leur valeur ne se mesurait pas en or, mais en mémoire. Parmi eux, il y avait 2 broches en saphir, un ensemble de journaux intimes manuscrits de la Seconde Guerre mondiale et une petite collection de lettres scellées adressées à des dirigeants mondiaux, dont Winston Churchill et Nelson Mandela. Chunk 6. Des historiens du palais ont révélé plus tard que plusieurs de ces effets personnels avaient été discrètement réaffectés à Catherine, princesse de Galles, dans le cadre de ce que la reine décrivait comme une garde symbolique. La broche en saphir, autrefois portée lors de la tournée du Commonwealth de la reine en 1952, était censée représenter la continuité des journaux de guerre écrits au crayon entre 1950 et 1945 contenaient. Les réflexions privées de la reine sur le leadership et le sacrifice. Ses proches ont confirmé que ces articles n'étaient pas des cadeaux, mais des leçons, chacun portant une partie de sa boussole morale. Selon les archives de la Maison royale, Catherine a eu accès aux journaux intimes sous stricte confidentialité à la fin de 2024. Des initiés ont affirmé qu'elle avait été émue aux larmes en lisant les mots de sa défunte grand-mère par alliance sur la foi, le doute et le devoir. Sa Majesté voulait que Catherine comprenne que la grandeur n'est pas héritée. Elle se gagne par l'endurance,
Les hommes, a déclaré un courtier supérieur familier avec les archives. Ces pages étaient son cœur sur papier. La sélection d'articles de la reine était délibérée. Pas de couronne, pas de trône, pas de symbole formel de règles, juste la sagesse forgée par 7 décennies de service. Pour beaucoup au sein du palais, cela parlait plus fort que n'importe quel couronnement ne le pourrait. Pour Catherine, c'était à la fois un cadeau et un poids, un héritage non pas de bijoux, mais de jugement. Pourtant, ces trésors physiques, aussi puissants soient-ils, portaient un but plus profond. C'était les indices d'un projet plus vaste, un projet qui révélait qu'Élisabeth II avait planifié son héritage bien au-delà de sa propre vie. Caché dans le testament n'était pas simplement un sentiment, c'était une stratégie. Et ceux qui ont étudié ces dernières décisions se sont rendus compte que la reine n'avait pas simplement laissé un testament. Elle avait écrit un plan pour la survie de la monarchie, le plan d'héritage. Au moment où des portions du testament de la reine Élisabeth II ont été examinées par des conseillers juridiques, au début de 2025, une conclusion était indéniable. Sa Majesté avait orchestré chaque détail avec une précision chirurgicale. Chaque clause a été rédigée non seulement pour distribuer sa succession, mais aussi pour assurer le fondement moral et émotionnel de la monarchie pour les 100 prochaines années. Elle ne protégeait pas l'argent, a déclaré un historien constitutionnel. Elle protégeait le sens. La reine prévoyait que la monarchie ferait face à des défis de pertinence, de transparence et de confiance au 21e siècle. À ses yeux, Catherine représentait le pont entre une ère de cérémonie et une ère d'authenticité. Elle avait été témoin de l'empathie de Catherine, de sa résilience calme lors de crises comme l'isolement pandémique de 2021 et la période de deuil de 2022. Et elle a reconnu en elle une forme moderne de grâce à laquelle le monde pouvait encore croire. L'avenir doit être accessible. Chunk 7. Elle l'a dit à son secrétaire particulier dans l'un de ses derniers Sommasni Memo passés enregistrés. Catherine incarne cet avenir. Ceux qui ont étudié le testament d'Élisabeth l'appellent un coup de maître caché à la vue de tous. Chaque legs symbolique, des broches aux journaux intimes, a renforcé son plan à long terme. Une monarchie renouvelée par la continuité morale plutôt que par la réforme politique. Elle a fait confiance à William pour diriger, a déclaré un initié du palais, mais elle a fait confiance à Catherine pour unir. Cette distinction a tout défini. Par son dernier acte, la reine a donné à la monarchie une bouée de sauvetage, un visage auquel le monde faisait confiance et un cœur que le peuple comprenait. À une époque où les institutions s'effondrent sous l'examen minutieux du public, le plus grand héritage d'Élisabeth n'était pas son règne, c'était sa clairvoyance. Et bien que le plan caché de la reine était censé être discret, le destin avait d'autres plans. En quelques mois, des fragments de ses intentions ont fait surface par le biais de documents officiels et de déclarations publiques. Le monde a commencé à reconstituer ce qui était censé rester secret. Une bénédiction finale écrite non pas lors d'une cérémonie, mais par amour. La révélation publique qui a tout changé. La première mention publique du testament scellé de la reine a eu lieu au milieu de 2025, lorsqu'un examen juridique de routine a accidentellement fait référence à l'accès de Catherine à la propriété souveraine privée. En quelques heures, les principaux médias, du Times à BBC News, ont publié l'histoire. Le titre qui a captivé la Grande-Bretagne disait « Le dernier cadeau d'Élisabeth, l'héritage de la couronne à Catherine ». La réponse a été électrique. Des foules se sont rassemblées à l'extérieur du palais de Kensington, laissant des roses blanches et des notes manuscrites disant « Son héritage vit à travers vous ». L'approbation du public de Catherine a grimpé en flèche à 89% selon les sondages menés par YouGov UK. Pour beaucoup, la révélation a confirmé ce qu'ils avaient non seulement senti, qu'Élisabeth avait tranquillement choisi Catherine comme héritière spirituelle de son épouse. Dans une rare déclaration du bureau communication du palais, Catherine a brièvement abordé la question. Sa Majesté m'a enseigné que le service est l'amour en action.
cette leçon guide tout ce que je fais. Son ton calme et son humilité ont désarmé même les critiques les plus sévères. Les dirigeants internationaux ont fait écho à ce sentiment. Le président Macron l'a qualifiée de reine de l'empathie, tandis que le premier ministre du Canada l'a saluée comme l'incarnation de la sagesse d'Élisabeth sous une forme moderne. Partout en Grande-Bretagne, la foi dans la monarchie a bondi pour la première fois depuis des années. Pour de nombreux citoyens, le mystère du testament s'est transformé en quelque chose de plus grand, un pont entre le passé glorieux de la monarchie et son avenir incertain. Le message d'Élisabeth avait atteint le peuple même d'outre-tombe. Ce leadership sans compassion est vide, et le devoir sans cœur ne peut durer. Mais même alors que la nation célébrait cette révélation, une vérité persistait tranquillement dans les salles du palais de Buckingham. Le testament de la reine peut rester scellé jusqu'en 2912, mais son message avait déjà réécrit l'histoire royale. Les objets de famille et les mots qu'elle a laissés derrière elle ne concernaient pas la mémoire. Chunk, 8. Il concernait l'élan, et cet élan avait un nom, Catherine, princesse de Galles. L'héritage perdure. Bien que le contenu complet du testament de la reine puisse rester secret pendant près de 9 décennies, son impact façonne déjà le présent. L'influence de Catherine au sein du cercle royal s'est accrue de manière visible et invisible. Elle supervise maintenant plusieurs initiatives du Commonwealth, autrefois gérées personnellement par Élisabeth II, et a un accès privé à la collection de journaux intimes personnels de la reine, décrits par les archivistes comme l'histoire spirituelle de la monarchie moderne. Selon le personnel du palais de Buckingham, le roi Charles lui-même a reconnu cet héritage dans des moments de calme. La confiance de ma mère en Catherine n'était pas mal placée, aurait-il dit aux Zaydet lors d'un dîner privé à Windsor. Elle porte notre avenir avec grâce. Le prince William, lui aussi, reconnaît la profondeur du nouveau rôle de sa femme, non pas simplement comme sa partenaire, mais comme le guide choisi par sa mère. Les historiens appellent cela l'héritage vivant. L'idée que le leadership peut être transmis non pas par le sang, mais par l'exemple. Et alors que Catherine poursuit ses fonctions royales, rencontrant des dirigeants mondiaux, visitant des hôpitaux, réconfortant des familles, ses actions font écho aux derniers mots de la reine. C'est comme si chaque pas qu'elle fait maintenant porte le poids silencieux de cette ligne. Seule elle portera mon héritage. Ainsi, bien que la chambre forte sous le château de Windsor restera scellée jusqu'à l'année lointaine de 1912, la vérité est déjà libre. Par la foi, la grâce et l'endurance, l'esprit de la reine Élisabeth II perdure non pas dans des statues de marbre ou des décrets écrits, mais dans la femme qui porte maintenant son nom de l'avant, non pas par la couronne, mais par le caractère. En fin de compte, les mots les plus puissants de la reine n'ont pas été prononcés à la télévision ou écrits dans des proclamations officielles. S'étaient cachés, enfermés sous la pierre et l'acier, attendant que le temps révèle leur vérité. Son testament de l'an 1912 ne concernait pas l'argent ou les biens. C'était un message, une carte pour la survie de la monarchie. Et au cœur de celui-ci se trouvait un nom, Catherine, princesse de Galles. Pour Élisabeth, Catherine n'était pas seulement une belle-fille. Elle était le reflet de tout ce que la reine avait combattu pour préserver. Le devoir sans drame, le service sans spectacle, l'amour sans condition. En Catherine, elle a vu la force tranquille d'une future monarque qui porterait non seulement la couronne, mais la compassion qui la sous-tend. Et bien que nous ne puissions jamais voir le texte intégral de ce testament secret de notre vivant, nous regardons déjà son héritage se dérouler. Chaque discours, chaque apparition, chaque acte de grâce de Catherine ressemble à un écho de la voix ferme d'Élisabeth murmurant de l'histoire. Rappelez-vous qui vous servez. Ainsi, bien que la chambre forte sous le château de Windsor reste scellée, son but n'est plus un mystère. Grâce à un document scellé, la défunte reine s'est assurée que son plus grand cadeau ne s'estomperait pas avec son décès. Il continuerait de vivre à travers la femme qui porte maintenant son esprit. Non seulement l'héritière par mariage, mais l'héritière de son cœur. La ligne de succession peut être écrite dans la loi, mais la ligne de l'héritage, Élisabeth s'en est assurée, appartient à Catherine.